Félicitations au directeur Pei pour son mariage. Je vous souhaite, avouez à votre épouse, d'avoir des enfants rapidement. J'ai entendu dire que la mariée est orpheline. Sans pouvoir ni influence. Je ne sais pas ce que pense Pei Yishen. Il a épousé une femme comme ça. On dit que c'est le vieux maître Pei qui l'a choisi lui-même. Peut-être que c'est une beauté sans pareille. Directeur Pei, avez-vous déjà rencontré la mariée? Mademoiselle Lin. Il est temps d'aller à la salle. Maintenant, veuillez demander au marié d'embrasser la mariée. Eh bien, pourquoi la mariée a-t-elle l'air un peu effrayée? Je ne sais pas. Pas besoin, cet embrasser est juste une formalité. Ah, pourquoi ce sang coule sur son visage? Pas étonnant que le président Pei n'ait pas enlevé le voile tout à l'heure. Il doit savoir qu'il est vieux et moche. Et, que se passe-t-il? Pei Yishen. Le mariage du siècle organisé dans un hôtel du groupe Pei a attiré beaucoup d'attention. À la fin de la cérémonie, le voile de la mariée est tombé accidentellement, qui s'est ensuite enfui. Maman. Ne m'appelle pas maman. Je ne suis pas ta mère. Elle a laissé tout le monde seul sur le lieu du mariage. Ce n'est pas assez de se ridiculiser soi-même. Il faut encore qu'on t'accompagne. Tu es devenue la risée de Heichan. Si ce n'était pas parce que le vieux monsieur a expressément demandé à Yishen de t'épouser, avec ta laideur, tu n'aurais jamais pu entrer dans la famille Pei. Dégage vite. Avoir ta laideur. La première famille de Heichan, les Shen, recherche leur fille perdue depuis longtemps. S'il y a des nouvelles, veuillez contacter le majordome de la famille Shen dès que possible. Yishen, tu es de retour. Ne m'appelle pas comme ça. Je ne sais pas quel moyen tu as utilisé pour que grand-père me pousse à t'épouser. Mais à partir d'aujourd'hui, prépare-toi à être une veuve vivante pour le reste de ta vie. Monsieur, madame. Désolé, nous n'avons toujours pas trouvé la jeune fille. Donnez-moi l'ordre. Pour lancer un avis de recherche mondial. Quiconque m'aidera à retrouver ma fille recevra une récompense d'1 milliard de dollars. Une fois que nous aurons retrouvé notre Nan Nan, nous devons faire d'elle la fille la plus respectée du monde. Ma Nan Nan. Le maître m'envoie. Appelez la madame pour qu'elle vienne à la vieille maison. Oncle, lève-toi vite. Tu dis toujours que tu aimes faire le ménage. Grand-père a sûrement quelque chose d'important à te dire. Dépêche-toi de te changer et va lui parler. Fais attention. Ne fais pas fâcher grand-père, d'accord? Petit arbre, comment ça se passe avec Yishen? Grand-père. Nous allons très bien. Tu mens.
J'ai déjà envoyé des gens pour enquêter en détail. Cette année, toi et Yishen avez toujours dormi dans des chambres séparées. Je sais que tu as bon cœur. Tu es un bon enfant. Si je n'avais pas vu à quel point Suwanku était machiavélique à l'époque. Et si Izen n'avait pas été influencé par elle, tu n'aurais pas à souffrir ainsi aujourd'hui. Non, grand-père. Je ne me sens pas malheureuse. Je l'épouse de mon plein gré. Qu'est-ce que tu as dit à grand-père? Je n'ai rien dit. Monsieur Paye, vous me faites mal. Tu fais semblant, si tu n'as rien dit. Comment grand-père pourrait-il suspendre tous mes postes à l'entreprise? Monsieur Paye, tu ne veux pas que je couche avec toi? Ne parie pas sur moi. Ne me traite pas comme ça. Ne fais pas ça. Tu peux maintenant aller dire à grand-père que nous avons déjà couché ensemble. D'accord, alors attends-moi. Je descends te chercher. D'accord, 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 d'accord. Et... Pardon, pardon. T'es vraiment une garce. Je vois que c'est fait exprès. Ah, madame. Madame, vous êtes descendue. Zamma. Yishen va amener Wan qui a ma fête d'anniversaire ce soir. Toi, emmène cette laideur faire des courses. D'accord, d'accord. C'est Madame Suwan qui... La lumière blanche de Yishen est revenue de l'étranger. Yishen doit être très heureux, non? Après tout, ils sont si bien assortis. Je lance une récompense mondiale. Quiconque aide mon couple à retrouver sa fille. La société Shen offrira 100 millions de dollars. J'ai entendu dire que ce couple cherche sa fille depuis plus de 20 ans. Ils doivent vraiment aimer cet enfant. Je me demande si mes parents me cherchent. Qu'est-ce que tu regardes? L'ascenseur est déjà arrivé. En attendant un retard dans la fête d'anniversaire de la femme. Pouvez-vous vous le permettre? Tu sais que tu ne peux pas vous le permettre. Alors tu étais juste un gaspillage. Vous osez argumenter. Ne pensez-vous pas que vous êtes Shen Group? La perle perdue. C'est tellement drôle. Président et épouse du groupe Shen. Ce projet est de première classe. On ne peut pas avoir un monstre aussi laid que toi. Tu ne vas pas partir vite? Voici une photo de lui quand il était petit. Que fais-tu? Tu ne vas pas vite changer de vêtements? Descends vite. En tant que femme de Yishen, aujourd'hui c'est la fête d'anniversaire de madame. Je dois l'accompagner. Dis que tu es la jeune maîtresse. Tu te prends vraiment pour la maîtresse de maison. Toi, tu n'es rien d'autre qu'un chien que la famille élève. Tu ne peux que servir ton maître. Une vie de misère dès la naissance. Et tu veux encore t'envoler pour devenir un phénix. PFF, hors de question. Merci, merci d'être venu. Merci. Merci. Tante, je vous souhaite un joyeux anniversaire. La jeunesse éternelle. C'est ta bouche la plus douce. Et Linchou? Ah oui, c'est vrai. Et la sœur Linchou? Elle ne veut pas venir à mon anniversaire. Je lui ai fait envoyer une robe. Elle s'est même fâchée. Pour ce genre d'occasion, c'est mieux qu'elle ne vienne pas. C'est vraiment un beau couple, talent et beauté. Un couple fait pour s'entendre. Dès que Suwanku revient, celle qui fait la belle-fille n'a même pas le droit de s'asseoir à table. Arrêtez. Secrétaire Lin. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. C'est vraiment toi, sœur Linchou. Au secours. Inutile de faire semblant. Je ne suis pas aussi profond.
L'esprit quitte ce monde. Une fois mort, il n'y aura plus de douleur. Madame. Madame, vous venez de vous noyer. Votre corps est encore très faible. Ne faites pas de mouvements brusques. De plus, félicitations, vous êtes enceinte. Je suis enceinte, oui. Et Yi-Shen le sait-il? Le jeune maître ne le sait pas encore. Alors je vais le lui dire. Wang Qiu. Je suis déjà mariée maintenant. Yi-Shen, est-ce que tu es tombé amoureux de lui? Comment peux-tu penser ça? Alors pourquoi viens-tu de sauter pour le sauver? C'était un geste naturel. Même si c'était un chien, je l'aurais sauvé. Oncle Lin, que espères-tu encore? Monsieur Pan. Ah, secrétaire Li. Ne te méprends pas. Je viens de voir qu'il y avait quelque chose sur le visage d'Yi-Shen. Je l'ai déjà dit. Sans ma permission, personne n'a le droit d'entrer dans mon bureau. Sœur Linchou, j'ai rencontré beaucoup de chirurgiens esthétiques à l'étranger. Je peux t'en recommander quelques-uns. Sœur Linchou, fais-moi juste cette faveur, s'il te plaît. Depuis que je suis rentrée dans mon pays, j'ai participé à divers banquets avec Yi-Shen. Tout le monde pense que je suis Madame Pei. Tu devrais te faire un peu de chirurgie esthétique. Pour m'aider un peu. Désolée, Mademoiselle Su. Je ne peux pas t'aider. Monsieur Pei. Je suis enceinte. Quoi? Cette garce est enceinte du frère Yi-Shen. Je ne peux absolument pas laisser cet enfant naître en paix. C'est toi. Yi-Shen dit que ce n'est pas une grande affaire, il ne viendra pas. Il m'a demandé de le remplacer. Donc, ce n'est qu'une petite affaire. Mademoiselle Lin, selon ce rapport, vous présentez des symptômes de fausse couche imminente. Je vais vous prescrire des médicaments pour stabiliser la grossesse. D'accord, merci docteur. Et docteur, je voudrais demander, est-ce que ce visage se transmet héréditairement? Oui, l'apparence des enfants hérite de celle des parents. Ah mon Dieu. Secrétaire Lin, que ferais-tu si tu avais un autre enfant aussi laid que Zhang Luyan? Ça ne te regarde pas. Mademoiselle Lin, vous pouvez aller payer et prendre vos médicaments. N'oubliez pas de prendre vos médicaments à l'heure. Venez pour un contrôle à l'heure. Ah. Petite, ça va? Moi ça va. Madame, que se passe-t-il? Je me sens un peu bizarre. Et, comment ça va? Avez-vous des nouvelles du livre médical? Oui, nous avons trouvé cet hôpital. Il y a 20 ans. Il y avait une fille dont l'ADN était très proche de celui de mademoiselle, qui a aussi été hospitalisée. Et tout récemment. Elle est venue voir un médecin dans cet hôpital. Vraiment? Allons-y. C'est super. Allô? Yi-Shen. J'ai très mal au ventre. Le frère Yi-Shen de Linshuji m'accompagne pour admirer la lune. Tu ferais mieux de te débrouiller tout seul. Ah. Pourquoi? Tu es si pressé d'être avec Xu Wangqiu? Je suis désolée, Monsieur Pei.
La dose de médicaments abortifs pour Mademoiselle Lin était trop forte. L'enfant n'a pas été sauvé. Ah, un médicament abortif. Sœur Lin, je suis désolée. Je sais que ma relation avec Yishen t'a fait mal comprendre. Mais je t'ai déjà expliqué. Pourquoi tu ne peux toujours pas te résoudre? Oncle Li. Tu ne veux vraiment pas garder cet enfant? Non, ce n'est pas ça. Ou est-ce que c'est parce que j'ai demandé ce jour-là? Si une tache de naissance pourrait être héritée par le bébé, alors tu es vraiment stupide. Comment une tache de naissance pourrait-elle être héréditaire? Pauvre mon cher petit-fils. Calme-toi, le secrétaire Lin ne pensait pas à tout ça. Yushen, Yushen. Tu crois que je n'ai jamais pris de médicaments pour avorter, Yishen? Tu ne laisses même pas passer une petite vie. Ne dis pas ça. Quel cœur impitoyable. Je ne veux plus jamais te revoir. Poussière noire. Il semble que j'ai trop pensé, Chanchan. Je croyais naïvement que tu étais ce jeune homme qui se battait pour moi autrefois. C'est toi qui as dénoncé notre tricherie à l'oncle Li, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Ce jour-là à l'école, tu étais le seul à voir. Qui d'autre aurait pu le faire? Avec une tête comme la tienne. À quoi bon être bon en études? En voyant la cicatrice sur ton visage, j'ai envie de vomir. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant tu sais que tu dois cacher ça. Aujourd'hui, la laideur, on va bien te nettoyer. Tu oses encore résister? Vous ne vous ennuyez pas à l'école, vous? Ah, c'est le jeune Pei. On ne fait que lui faire une blague. Excusez-vous. Excusez-vous, sinon je vais vous faire disparaître tous. Désolé. Je ne devrais pas dire ça, ne le prends pas mal. Désolé, désolé, désolé. Merci de m'aider encore. Il te harcèle à chaque fois. Tu ne te défends jamais? Je ne suis pas jolie. Tu serais effrayée. L'apparence n'est pas le seul critère pour juger une personne. J'espère que la prochaine fois que je te verrai, tu pourras ne pas porter de voile. Il fait froid, tu vas attraper un rhume. Allons-y, justicier masqué. Pei Yishen, puisque cette relation te fait tant de mal, je vais te libérer. Monsieur Fei, nous avons fouillé tous les hôpitaux. Nous n'avons pas trouvé madame. Elle est si impatiente de divorcer de moi. D'accord. Allez. Comment ça va avec toi? Le médicament pour avorter est bon? Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi d'avoir épousé Yishen. Si tu n'étais pas là, c'est moi qui serais à ses côtés. C'est toi qui as tué mon enfant. C'est vrai, c'est moi qui ai demandé au médecin de te prescrire le médicament. Tu es vraiment cruel, homme. L'homme ne pense qu'à lui-même, ou il sera puni par le ciel. Je peux bien te le dire. Ce jour où tu es tombé à l'eau, c'était fait exprès. Je voulais que tu sois torturé chez les Pei. Que tu sois humilié devant tout le monde, ah.
Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'Ishen est à moi. Il m'appartient uniquement. Je ne permettrai jamais à personne de lui arracher Ishen. Et vous dites d'aller en enfer avec votre stupidité. Oncle Lin, je vais venger votre affront. Mademoiselle, nous devrions rentrer. Eh bien, Yuan, fais-moi plaisir. Donne-moi une invitation pour le banquet de retour. Ce banquet de retour organisé par mon oncle. Mais, il a invité toutes les personnalités influentes de Heishan. Ce n'est pas n'importe qui peut y entrer. Oui, je sais, c'est ma meilleure amie. Mais c'est la cousine du riche propriétaire de Heishan. Merci, Yuan. HMPH, ce n'est qu'une fille illégitime d'un parent éloigné de la famille Shen. Pourquoi se vanter? Quand je serai amie avec la fille Shen, regarde comme je te piétinerai. Et, Président Pei. Vous n'avez pas vu la Madame Pei cette fois-ci? Y. Shen. Regarde, la plus belle femme de Heishan, elle n'est pas en reste. Mademoiselle Su est vraiment la plus belle aujourd'hui. Depuis que tu es entrée, beaucoup de gens te regardent. Ils doivent tous être jaloux de Monsieur Pei. Comparé à l'ancienne femme de Monsieur Pei, qui était un vrai monstre. C'est comme le jour et la nuit. Ma femme n'est pas quelqu'un que tu peux discuter. Quand Monsieur Shen cherchait la personne, il a dit que Mademoiselle Shen avait une tache de naissance sur la tête. On ne peut pas vraiment se fier à son apparence, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, c'est la fille de la famille Shen. Elle est au-dessus de tous. Elle ne peut pas être ordinaire. J'ai vraiment hâte de rencontrer cette demoiselle Shen. Veuillez accueillir notre précieuse demoiselle Shen. Waouh, incroyable. C'est tellement beau. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? C'est comme une fée descendue du ciel. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je suis l'hôtesse de la soirée, Shen Yishu. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Je suis l'hôtesse de la soirée. Pourquoi Shen Yishu ressemble-t-elle tant à lui? C'est incroyable. Ne serait-ce pas? Trop belle, comme une perle tombée du ciel. La beauté qui fait rougir la lune et les fleurs ne suffit pas à décrire sa beauté. On dit que Su Wankyu est la plus belle femme de Heishan. Il semble que ce titre va changer demain. Oncle Lin. C'est toi. Qui est l'oncle Lin? Puisque le président Pei a déjà une belle à ses côtés, il ne faut pas regarder dans la marmite en mangeant dans l'assiette. Qu'est-ce qui se passe, président Pei? Non. L'oncle Li ne dirait jamais cela. Une séductrice ne suffit pas à séduire le président Shen. Il faut encore séduire Yi Shen. Attends. C'est lui, le petit ami que le directeur Shen entretient à l'extérieur. Quel petit ami?
C'est vraiment absurde, non? Espèce de salope. Tu oses me frapper? Tu oses diffamer le directeur Chen? Te frapper est déjà un acte de clémence. Que se passe-t-il avec tout ce bruit? Cette femme se fait passer pour la jeune maîtresse Chen. En réalité, elle séduit le directeur Chen. Elle veut juste profiter de l'identité de la maîtresse pour entrer dans la famille Chen. Que dis-tu? Madame. Tout le monde, regardez. Ce jour-là, je l'ai vue de mes propres yeux. Cette femme a embrassé le directeur Chen. Eh bien, cette photo montre vraiment le directeur Chen. Ce n'est pas possible, elle est vraiment la maîtresse. Sale garce, voyons comment tu vas te défendre maintenant. Tu ne respectes absolument pas madame, la véritable épouse. Ah madame, ne vous fâchez pas s'il vous plaît. C'est absurde, comment pourrait-elle être la maîtresse de Xingzhu? Madame, je sais que vous ne pouvez pas l'accepter pour l'instant. Je le crois aussi. Cette femme a sûrement délibérément séduit le directeur Chen. Le directeur Chen devrait aussi se taire. Voici la prunelle de mes yeux, Shen Xingzhu. Je ne peux pas permettre que tu l'insultes. Monsieur Chen, vous ne pouvez pas laisser madame dans l'embarras. Si cette femme est reconnue comme la fille de la famille Chen aujourd'hui, alors mademoiselle Su. À vos yeux, la femme qui se tient aux côtés d'un homme ne peut-elle être qu'une maîtresse? Les autres ne le pensent pas forcément, mais vous devez le penser. Séduire Monsieur Chen, c'est une chose, mais séduire Yi Shen en plus. Mademoiselle Su est rentrée au pays à l'automne dernier. Comment sait-il qu'il s'appelle Su? Je connais le mieux ma fille que j'ai portée pendant 10 mois. Yishu est ma fille biologique que j'ai perdue de vue pendant de nombreuses années. Ouvre bien les yeux et regarde ce qui se passe. Madame, vous ne pouvez pas laisser votre fierté vous empêcher de l'admettre. Ne vous inquiétez pas, nous enverrons quelqu'un. Faites sortir cette folle d'ici. Lâchez-moi, madame. Ne vous laissez pas tromper par eux. Ne vous laissez pas berner, madame. Madame Nan Nan. Nous vous avons fait subir des injustices. Papa et maman s'assureront que justice soit faite pour vous. Une occasion de collaborer. Bonjour, mademoiselle Chen. Que puis-je pour vous, monsieur Pei? Je tiens à m'excuser pour l'incident de cet après-midi avec Su Wank. Ce n'est pas nécessaire. Nous nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas? Monsieur Pei. On est à quelle époque maintenant? On utilise encore cette méthode pour draguer? Alors, comment tu as connu moi et Su Wanku? Les histoires d'amour entre le président Pei et mademoiselle Su ont fait le tour de tous tes champs. Je pense qu'il est difficile de ne pas les connaître. Moi et Su Wanku. Oui. On dit que le président Pei ne s'intéresse pas à madame Pei. Dès que la lumière blanche est rentrée au pays, il a divorcé de madame Pei. Ce ne sont que des rumeurs. Moi et mademoiselle Su. Comment va monsieur Pei et mademoiselle Su? Je ne veux pas savoir. Je n'ai pas d'intérêt. Bien que les visages soient différents. Mais je ne me tromperai pas sur le regard. Même après une opération. Il devrait rester des traces de taches de rousseur sur le visage, non? Monsieur Pei. Te voir en plein jour me semble un peu étrange. Monsieur Pei. Tu ne me prends pas pour un substitut de madame Pei, j'espère? Mais monsieur Pei est un homme charmant. Alors je vais. Non, tu n'es pas lui. Oncle Li ne serait jamais aussi indélicat que toi. Yi Shen. Je vois que tu es trop occupé pour manger ces temps-ci. Je t'ai préparé un bol de bouillie pour l'estomac. Yi Shen. Pourquoi es-tu ici? C'est moi qui lui ai demandé de rester dîner. Wanku me l'a déjà dit. Je ne pensais pas que la famille Shen ferait tout ce cirque. Ils ont ramené la maîtresse comme fille. Yi Shen,
Tiens-toi loin de ce Shen Yishuanian. Un peu plus loin. Ce n'est pas une maîtresse. C'est déjà clarifié. Ne propage pas le mal par le mal. Alors, laissons tomber cette histoire. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu divorçais de Linshu? Tante, ce n'est pas la faute de frère Yishen. C'est Linshu qui a proposé quelque chose. Qu'est-ce qu'il a proposé? Cette ingrate. Elle a vraiment le culot. Moi, je voudrais savoir. Qui a bien pu répandre cette histoire? Xu Wangqiu. Tu es le seul à savoir. Ce n'est pas moi, c'est peut-être la sœur Linshu. Eh bien, pourquoi es-tu si sévère avec Wangqiu? C'est sûr que l'oncle Lin pense que nous l'avons harcelé ces dernières années. Il dit des choses absurdes à l'extérieur, c'est tout. En ce moment. Prie juste pour que grand-père ne soit pas au courant de tout ça. L'oncle Lin n'est pas ce genre de personne. Gamin, attends que je ne te frappe pas. Grand-père, pourquoi es-tu venu? Je devrais être reconnaissant de ne pas être mort à cause de toi. Tu as divorcé de mon oncle? C'est seulement maintenant que j'apprends une telle nouvelle. Oh là là, papa. Ne sois pas trop en colère. Cet oncle-là ne méritait pas notre Yishen de toute façon. De plus, c'est lui qui a proposé le divorce. C'est bien, non? Tu ne comprends rien. Quelle bonne fille est Qiaoshu. Elle t'a donné son cœur sincèrement. Et pourtant, vous la traitez ainsi. Ses comportements ne ressemblent pas à ce que ferait notre famille Pei. Bien. C'est Linshu qui a répandu la nouvelle du divorce. S'il aimait vraiment notre Yishen, comment pourrait-il en parler partout? Mon petit-oncle n'est pas ce genre de personne. Pei Yishen, si tu es encore un homme, ramène-moi ton petit-oncle tout de suite. Peu importe la manière dont tu t'y prends. Dans cette vie, ma petite fille ne peut être que son grand-père. Il est déjà parti. Quoi? Ton petit-oncle doit aussi être déçu par toi. Si j'avais su que ça finirait comme ça, je ne l'aurais jamais laissé t'épouser. Grand-père, ne blâme pas non plus Yishen. Tais-toi. Grand-père. C'est vous qui m'avez forcé à l'épouser. C'est pourquoi j'ai accepté. Puisque vous saviez déjà que ce mariage ne serait pas heureux. Pourquoi avez-vous insisté? De plus, si Linshu n'avait pas utilisé de stratagème, comment auriez-vous pu la remarquer? Elle a épousé notre famille Pei uniquement pour l'argent, non? Au départ, j'ai menti en disant. Linshu a épousé Pei Zheng parce qu'elle a reçu de l'argent. Il ne faut pas que Yishen le sache. Qui t'a dit que Xiaoshu le faisait pour l'argent? Yishen, Linshu avait peut-être ses raisons à l'époque. Ne sois pas. Comment Wan qui a-t-elle pu voir qu'elle a pris votre carte? Quelle raison pourrait-elle avoir? Grand-père. Père. Grand-père. Papa, maman, vous me cherchez? Nana, viens vite, viens vite. Viens t'asseoir. Ton père a quelque chose à te dire, Nana. Papa a réfléchi. Puisque tu es déjà rentrée, cette bonne affaire, je vais te la confier petit à petit. Toi, commence par aller à l'entreprise pour te familiariser doucement avec les affaires. Mais il y a encore des commentaires infondés à l'extérieur. J'ai peur d'aller au bureau avec ces gens-là. Ils se contentent de parler dans mon dos. Tu dois savoir que derrière toi, il y a toujours papa et maman. Et toute la famille Shen. À partir de maintenant, personne n'osera plus s'en prendre à ton père. Maman. Ne t'inquiète pas. Monsieur. Vous m'avez appelé. Mademoiselle Shen me donne toujours un sentiment de familiarité. Va vérifier. Regarde si elle a un lien avec Linshu. Oui. Et aussi, vérifie si elle a déjà étudié au lycée numéro 1 de Heichan. D'accord. Lycée numéro 1 de Heichan. Est-ce que ce serait impossible? Je ne laisserai jamais personne prendre Yishen. Même pas l'héritière de la famille Shen. Tu parles de l'héritière de la famille Shen. C'est la personne qu'aime Yishen. Oui.
Mais il n'a pas encore compris qu'il jouait le rôle de la maîtresse. Yi-Shen va encore la chercher aujourd'hui. De quoi ai-je peur? Non, Yi-Shen ne doit pas être mêlé à cette affaire. Où est-il? Je viens avec toi. Tu apprends vraiment vite. Le directeur Shen sera sûrement content. Ah, il faut encore remercier Zhengbo pour ses conseils attentifs. Pourquoi es-tu pressé comme ça? Il y a eu une bagarre avec des clients chez le manager. Je vais te frapper, espèce de sans-gêne. Tu viens d'acheter une nouvelle maison et tu flirtes déjà dehors. Chérie, j'ai tort. Chérie, si aujourd'hui tu ne dis pas le nom de cette garce, je te tue. Mesdames et messieurs, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Et si votre femme vous trompait, seriez-vous calme? Ma femme, c'est elle. C'est elle qui m'a séduit. Quoi? Et, madame, il doit y avoir un malentendu. Mademoiselle, ce n'est pas possible, et ce n'est pas la fille de la famille Shen qu'ils ont reconnue la dernière fois? Ce n'est pas encore confirmé. On ne disait pas qu'en fait, elle était la maîtresse de Monsieur Shen? Elle gardait sa fille près d'elle. Madame Shen l'a fait souffrir pour des raisons de fierté. Tu as entendu, n'est-ce pas? Cette femme, c'est Guan-san. Si vous osez répandre des rumeurs encore une fois, nous n'aurons d'autre choix que d'appeler la police. Qui a dit que c'était des rumeurs? J'ai des preuves en main. La photo que j'ai montrée à la dernière réception n'était pas assez claire? Le groupe Shen a une réputation si ternie qu'il peut encore faire des affaires. Ce projet n'est pas pour cette maîtresse, n'est-ce pas? Je ne veux pas vivre dans un immeuble avec un tel feng shui. Ne dis rien, cette femme est redoutable. La dernière fois, même le président du groupe Pei a été charmé par elle. Mademoiselle, je me fiche de celui avec qui tu veux flirter pour grimper les échelons. Mais je te prie de rester loin de notre Yi-Shen. C'est drôle, je ne suis vraiment pas intéressée par votre fils. Il semble que Monsieur Shen du groupe Shen n'est pas un bon gars. Il traite ainsi son épouse légitime. Une telle personne peut encore rester confortablement à la présidence. La petite amie rationnelle, l'immoral Shen Xingzhu, doit quitter son poste de président. Sinon je n'achèterai pas cet immeuble. La maîtresse raisonnable. La maîtresse raisonnable. La maîtresse raisonnable. Cela a suscité l'indignation publique. Le cours de l'action de la famille Shen a chuté. Je vois que la famille Shen doit choisir entre toi et la société Shen. Taisez-vous tous. Qui vous a donné le culot d'oser faire des vagues sur le territoire des Shen? Ceux qui crient sans cesse peuvent maintenant soumettre leurs demandes. Nous, les Shen, n'avons pas besoin de clients. La baie de plongée est un projet clé des Shen. C'est notre projet phare. Pour garantir la qualité des résidents et la sécurité du quartier, l'achat d'un bien immobilier doit d'abord passer par une vérification de fonds. Quel rapport cela a-t-il avec toi, la maîtresse? C'était vous deux qui vocifériez le plus fort. Et vous avez incité les autres résidents. Je vois que tu es habillé de la tête aux pieds en marque. Mais malheureusement, tout est faux. Toi, une maîtresse, tu n'as probablement jamais vu grand-chose. Ce cœur de l'océan autour de ton cou a été acquis par la famille Shen il y a 3 ans, pour un prix de 300 millions. Ne me dis pas que celui que tu portes est le vrai. Je ne vais pas te parler de ça maintenant. C'est à cause de toi qui as séduit mon mari. J'ai le droit de parler. Si tu trouves que c'est bien, ça te regarde. Mais ne m'entraîne pas là-dedans. C'est vraiment dégoûtant que tu mentes avec de fausses choses. Aujourd'hui, vous êtes venu perturber le projet de la baie peu profonde. Dites-moi qui vous a poussé à le faire. Que faire? Arrête de faire le malin ici. Ne pense pas que tu peux les intimider. Tu pourras laver ton nom de maîtresse. Sans honte, sans honte. Arrête tout de suite. Si vous osez encore faire du bruit, je vous enverrai tous en prison. Yi-Shen, tu es vraiment venu. Tu ne vas pas vraiment t'intéresser à cette maîtresse, si? Maman, je t'ai déjà expliqué ça, non? Mais Yi-Shen, les choses sont déjà mises devant toi. Tu n'y crois toujours pas? Regarde bien. Voici le rapport d'ADN de notre famille. C'est écrit noir sur blanc.
À l'avenir, si quelqu'un ose encore ternir la réputation de la famille Shen, je le ferai disparaître complètement de Heishan. Monsieur vient d'obtenir des nouvelles d'un serviteur de la famille Shen. Il a dit que dans la chambre de Mademoiselle Shen, il y a effectivement une tenue de Heishan numéro 1. Elle est peut-être vraiment à l'école secondaire de Heishan. Voilà qui est bien. Nous avons failli offenser la famille Shen. Si Yishen n'était pas arrivé à temps, tu m'aurais fait du mal. Tante, je ne l'ai pas fait exprès. Yishen. Il se fait tard. Le chauffeur est à la porte. Je lui ai demandé de te ramener. Allô? Aide-moi à enquêter sur quelqu'un. Quoi, hein? Pourquoi es-tu surpris? Ta progression ces derniers temps? Nous l'avons tous remarqué. Alors, le groupe Shen est entre tes mains. Tu le gères temporairement. Compris, maman. Oh, justement demain. La famille paye à une négociation de coopération avec la nôtre. Toi, va te préparer un peu. La famille paye, Oui, vous vous connaissez, non? Je me souviens que la dernière fois, cet enfant aidait encore à la salle de vente pour toi. Entrez. Monsieur Paye, voici le dossier du projet de Shannon. Monsieur Paye. Alors c'est toi qui iras négocier le projet de coopération cet après-midi. C'est la famille Shen. Attends. La famille Shen est la première de Heishan. Puisque c'est avec eux qu'on coopère, j'irai moi-même. Très bien. La personne qui accompagne mademoiselle vous attend déjà dans le salon. Je sais, j'y vais tout de suite. Pourquoi toi? Je suis ici pour négocier avec toi. Je me souviens que j'avais rendez-vous avec le groupe Paye. Est-ce que Paye Yishen t'aime au point de te confier tout le groupe? Ma relation avec Yishen ne nécessite pas ton intervention. Je suis ici pour te dire de rester aussi loin que possible de Yishen. J'ai envoyé des gens enquêter sur la fille de la famille Shen disparue depuis des années. Elle a une tache de naissance sur la joue. Elle a aussi un grain de beauté sur la clavicule. Et ces deux endroits, tu ne les as pas. Je ne sais pas quel moyen tu as utilisé pour falsifier l'ADN. Pour que Monsieur Shen et Madame Shen te croient autant. Mais tant que tu restes éloigné d'Yishen, je suis prête à accepter de ne pas diffuser ces photos. Ah. Pourquoi ris-tu? Suanku, sais-tu ce que ressent la peau quand elle est brûlée par le feu? C'est quoi la sensation? Pourquoi poses-tu ces questions? D'abord, c'est la douleur. Une douleur comme 1000 flèches enfoncées dans le cœur. La peau se ride et se détache couche par couche. Le corps tout entier suinte du sang à cause de l'infection. Tout cela, tu l'as déjà ressenti? Qui est-ce donc? Certaines personnes, après avoir été brûlées par un grand feu, vont offrir leur âme au diable, puis remonter lentement de l'enfer. Qui es-tu vraiment? Dis-le. Nana. Ma Nana. Vite, sauvez-la. Vite, sauvez-la. Nana, Nana, Nana. Mademoiselle Shen n'est plus en danger. Mais elle a de graves brûlures sur tout le corps. Nodules cutanés. Le directeur m'a trouvé les meilleurs chirurgiens esthétiques du monde. Je veux que ma fille devienne la plus belle fille du monde.
Grand-mère. Nous sommes ton père et ta mère. Nous t'avons cherché pendant tant d'années. Nous t'avons enfin retrouvé. Maman. Docteur. Je veux échanger avec toi. Impossible, cette femme est déjà morte. Impossible, lâche-moi. Te lâcher? Est-ce que tu m'as lâché à ce moment-là? Ce malheur, tu l'as cherché. Si ce n'était pas toi, Ichi aurait dû être à moi. Monsieur Pei, pourquoi êtes-vous venu en personne? Que voulez-vous dire? Il y a un instant, une demoiselle s'est présentée comme étant de la société Pei. Elle est déjà entrée avec la jeune maîtresse. Merci beaucoup. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Alors, mon pauvre enfant a-t-il tort? Il n'a même pas eu le temps de voir ce monde. Et tu l'as tué. Xuanqi, je te le dis. La douleur que tu m'as causée te reviendra au centuple. Un enfant ne devrait pas naître. Yi Shen t'a épousé à contre-cœur. Un enfant, même s'il n'est qu'un bâtard sans amour. Que fais-tu? Tu vas bien? Yi Shen. Je vais bien. Que fais-tu ici? Je suis ici pour m'excuser auprès de Mademoiselle Shen. La dernière fois, je l'ai mal comprise. Mais je ne m'attendais pas à ça. Peut-être que la dernière fois, j'ai été trop loin. Il est normal qu'il ne me pardonne pas. Je pensais que la grande fille de la famille Shen n'était pas une personne rancunière. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle agisse de manière si autoritaire. C'est moi qui me suis trompée de personne. Il semble que peu importe le moment, tu ne me croiras jamais. Mademoiselle, ça va? Mettre fin à la collaboration avec la société Pei. Jamais en contact. Le médecin a dit de ne pas toucher l'eau ces jours-ci. Fais attention à toi. Yi Shen. Peux-tu rester avec moi? J'ai peur toute seule. Alors je vais attendre que tu t'endormes avant de partir. Yi Shen. Peux-tu être avec moi? Automne tardif. Je te considère juste comme une sœur. J'espère que tu comprends. Yi Shen. Comment le bracelet de Linshu est-il chez toi? Ce jour-là, Linshu est tombé à l'eau, non? C'est donc là que je l'ai trouvé au bord de la piscine. Je voulais le lui rendre, mais je ne m'y attendais pas. Ma tête recommence à me faire mal. Yi Shen, pourquoi ne rentres-tu pas d'abord? Je veux rester seule un moment. J'ai entendu dire que tu peux enfin disparaître complètement de près d'Yi Shen. Pourquoi n'as-tu pas pris les affaires de Yi Shen? À partir de maintenant, ces choses m'appartiennent toutes. Vous n'avez toujours pas trouvé Linshu? Oui, nous avons fouillé toute la ville de Heishan. Nous ne l'avons toujours pas trouvé. Mademoiselle Lin, est-il possible qu'elle ait déjà quitté Heishan? Elle m'a déjà dit cela. Heishan est sa ville natale dont elle ne veut pas partir. Quoi qu'il arrive, il ne quittera pas Heishan si facilement. Vérifie ce que faisait l'oncle Lin le jour de son départ. Que faisait Xuanqi, monsieur? Nan Nan est vraiment prête à accepter le groupe Shen. Bien sûr, je suis votre fille.
Je dois certainement contribuer à l'entreprise. C'est vraiment super. Papa a toujours voulu que tu prennes la direction du groupe Shen. Mais tu es toujours accablé par les rumeurs. Papa s'inquiète toujours que tu sois trop stressé. Je vais bien, c'est juste que je manque d'expérience. Que craignent ces gens du conseil d'administration? Papa et maman. Mais vous êtes mon soutien solide. Papa et maman. Après avoir pris en charge la société Shen, il y a une chose que je veux faire. Quelle que soit la chose, papa te l'accordera. Je veux faire tomber le groupe Pei. Yi Shen, tu n'avais pas promis de venir inaugurer ma nouvelle boutique? Pourquoi n'es-tu pas encore là? Le président Pei gâte vraiment Mademoiselle Su. Oui, cette boutique est vraiment luxueusement décorée. Invitons maintenant notre présidente Su à prendre la parole. Très bien, merci à tous pour votre soutien. Bienvenue à tous pour l'ouverture de mon hôtel. Aujourd'hui, cette affaire risque de ne pas avoir lieu. Écoute. Bien sûr, c'est pour te soutenir. Ce n'est pas la sœur de la famille Shen? Que veux-tu faire? Cette rue appartient à la famille Shen. Maintenant, le groupe Pei est au bord de la faillite. Ils n'ont pas les moyens de renouveler le contrat. Nous devons donc récupérer. Faillite. Ce n'est pas possible. Tu m'as trompé, est-ce que je t'ai trompé? Il suffit de retourner voir pour le savoir. Je vois que tu le fais exprès. Tu veux juste me détruire, n'est-ce pas? Te détruire, c'est trop facile à imaginer. Suanqiu, à partir d'aujourd'hui, je vais te torturer lentement. Te faire vivre un enfer. C'est Yishuo. Monsieur Pei, notre directeur Shen ne veut voir personne, dégagez. Pourquoi le directeur Shen a-t-il soudainement annulé la coopération? Est-ce que nos contrats précédemment signés ne sont plus valables? Taisez-vous. C'est toi. Directeur Shen, je n'ai pas pu l'arrêter. Comment ça, c'est toi? Celui qui est assis ici n'est pas l'ancien directeur Shen. Tu es surpris? Peu importe qui est le président maintenant. Le groupe Shen respecte les contrats que nous avons signés auparavant. Ils ne sont pas encore arrivés à échéance. Si vous y retournez maintenant, vous n'avez pas peur que tout le monde sache que le groupe Shen n'est pas fiable? Sans parler de la position de Shen à Échan. Juste avec la situation actuelle de Pei. Est-ce que j'aurais encore peur de tes menaces? Allô? Quoi? Ils vont faire pleurer grand-père dans sa chambre d'hôpital. Qu'est-ce qui se passe avec grand-père? Zheng Debo. Qu'est-ce qui se passe avec le directeur Shen? J'ai entendu dire que le vieux maître Pei a eu des problèmes. Que s'est-il passé? Nous sommes actuellement en train de frapper fort contre le groupe Pei. Le vieux maître Pei a également été impliqué. Quoi? Tout de suite. Organisez immédiatement l'équipe médicale la plus prestigieuse pour le vieux maître Pei. Et dites à l'hôpital. Peu importe ce que fait la famille Pei. Ne pas maltraiter le vieux Pei. D'accord. Mon père ne peut pas arrêter le traitement. Docteur, avons-nous déjà réglé les frais d'hospitalisation la dernière fois? Cette dame n'est pas. Nous n'allons pas l'aider. La société Shen est notre plus grand investisseur. Maintenant, l'ordre vient d'en haut. Nous sommes impuissants. Grand-père, grand-mère, ne vous inquiétez pas pour l'instant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous collaborions très bien avec la famille Shen. Comment cela a-t-il pu arriver soudainement? C'est la faute de Shen Yishu. Si ce n'était pas parce que Yishen a pris la faute pour me sauver, Shen Yishu n'en serait pas responsable. C'est de ma faute. Ce n'est pas de ta faute. Nous pouvons doubler les frais de traitement du médecin. Est-ce possible? Au fait, j'ai un bon ami qui est le vice-directeur ici. Je peux lui demander de l'aide.
Allô, c'est le grand-père de Zhang Chi-Shen. Vieille qui, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. C'est ce que le directeur veut dire. Je ne peux pas non plus désobéir. Ah, directeur, vous êtes là. Que dit-on? L'accompagnement a déjà été géré. Qu'est-ce que vous devez encore gérer? Dépêchez-vous de ramener le vieux. Préparez-lui la meilleure chambre. Dans un moment, des médecins renommés vont venir pour le consulter. Je compte sur vous pour ça. Il ne faut surtout pas le négliger. Souviens-toi. Oh, d'accord. Je m'en occupe tout de suite. Pourquoi ça a encore changé ici? Est-ce que la famille P n'est pas comme on le dit à l'extérieur? Si c'est le cas, je pourrais faire en sorte que la famille P me doive un service. Merci. Yisheng, mon bon ami vient de plaider auprès du directeur. Maintenant, grand-père peut non seulement rentrer chez lui, mais on a aussi organisé un traitement avec les meilleurs médecins du pays. Merci beaucoup. C'est merveilleux, Wang Qiu. Tu es vraiment la bonne étoile de notre famille Pei. Maintenant, Yishen ne pourra plus se passer de moi. Oncle Lin, tu as mis Pei Zhang dans cet état. Je ne crois pas qu'Yishen puisse encore t'aimer. Zhang Chi, merci vraiment pour aujourd'hui, ah là là. Mais de rien, c'est normal. Le vieux maître Pei se remet très bien. Il sortira de l'hôpital dans quelques jours. Et toi alors? Si tu deviens Madame Pei, n'oublie pas de me contacter. C'est bon, je n'aime pas ça. Rentre bien. Au revoir, prends soin de toi. Je ne sais pas si la nouvelle est arrivée à Bruce. Est-ce qu'il se souviendra de ce qui s'est passé il y a quelques années? Eh bien, l'affaire de grand-père est réglée. Mais que va-t-il se passer pour l'entreprise? Maintenant, la chaîne de financement est complètement rompue. Si ça continue comme ça, l'entreprise va faire faillite. J'ai entendu dire que le riche homme d'affaires d'origine chinoise, Bruce, va venir investir à Eichan. Si on parvient à obtenir son investissement, l'entreprise redémarrera sûrement. Tu crois que c'est si simple de collaborer? C'est pas si facile. Bruce est très astucieux. Cette fois-ci à Eichan, il a fait de grands plans. Il a sûrement choisi ses partenaires avec prudence. Nous devons maintenant, eh bien, la société Y Shen maintenant. Ne t'inquiète pas. Bruce m'a contacté. Il a accepté de collaborer avec nous. Quoi? On peut maintenant se détendre un peu. Justement, grand-père vient de se faire opérer, il faut quelqu'un pour s'en occuper. La société Yishen doit reprendre son fonctionnement, il y a sûrement beaucoup de choses à faire. Et ma tante doit aussi gérer la maison. Alors, je peux m'occuper de grand-père. D'accord, tu es une fille très attentionnée. Je peux te confier grand-père, je te fais confiance. Mais qu'est-ce qui te fait savoir autant de choses, mon vieux? Repose-toi encore un peu. Quand je serai complètement avec Yisheng, tu pourras te réveiller. Oh, c'est vrai. Mademoiselle, j'ai entendu dire que la famille Pei a collaboré avec Bruce, qui vient juste de revenir à Eichan. Leurs fonds commencent également à circuler lentement. Bruce a entendu dire que la première fois qu'il est venu à Eichan, c'est Su Wangqiu qui l'a beaucoup aidé. Donc cette fois, c'est en raison de Su Wangqiu qu'il a accepté de collaborer avec la famille Pei. Mademoiselle Su Wangqiu. La collaboration entre Bruce et la famille Pei aura lieu lors de la conférence de presse dans 3 jours. Si vous envoyez un message, nous pourrions utiliser nos relations pour faire abandonner Bruce. Non, puisque quelqu'un aime le menthe religieuse qui attrape le criquet.
Nous serons donc la proie en arrière. Félicitations, président Pei. J'ai entendu dire que Bruce est revenu à Aishan et a pris rendez-vous pour collaborer avec la famille Pei. Bruce et la famille Shen ont des forces équivalentes. Il semble que la famille Pei va bientôt se relever. Monsieur Pei, vous êtes arrivé. Monsieur Bruce, je vous remercie beaucoup d'accepter de collaborer avec la famille Pei. Soyez assurés qu'après la signature aujourd'hui, la famille Pei mettra tout en œuvre pour le projet. Vous ne devriez pas me remercier, mais plutôt votre épouse. Madame. Il y a des années, c'était la première fois que je venais à Aishan. J'ai failli tout perdre à cause d'un escroc. C'est Madame Pei qui m'a ouvert les yeux. Apparemment, Madame Pei a rendu service à Bruce. Pas étonnant que Bruce ait choisi la famille Pei. Madame, seriez-vous Linchou? Yishen. Madame Pei, votre tenue est parfaite aujourd'hui. Vous me flattez. Je n'ose accepter un tel compliment. Il est presque temps. Entrons pour signer le contrat. Madame Pei n'est-elle pas Mademoiselle Lin? Comment est-elle devenue Mademoiselle Su? Attendez. Monsieur Bruce. Je crains que vous ne vous trompiez de personne. Comment est-ce lui? N'est-ce pas Mademoiselle Shen? Pourquoi est-il aussi là? Vous êtes mademoiselle de la famille Shen. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de signature avec le groupe Pei. N'est-ce pas un peu brusque de votre part d'entrer ainsi? Monsieur Bruce. Confirmez-vous que cette personne à côté de Monsieur Pei est bien Madame Pei, celle qui vous a aidé autrefois? À l'époque, Madame Pei aimait porter un voile. Je n'ai donc jamais vraiment vu son visage clairement. Monsieur Pei? Puis-je vous demander si c'est votre épouse? Non. Alors, où est votre épouse maintenant? Laissez-moi vous le dire. Madame Pei s'appelle Ling Shu. Elle a été forcée de divorcer et chassée de chez elle. À ce jour, elle est introuvable. Vous osez traiter ainsi mon bienfaiteur. Je vais faire en sorte que votre famille Pei perde tout. Monsieur Bruce, vous faites erreur. Espèce de menteur, va-t'en. Alors, sais-tu où se trouve Mademoiselle Lin maintenant? Il ne réapparaîtra plus. Parce que Linchou est déjà morte. Je suis bien tombée dans les pommes. Yishen se soucie toujours de moi, cette Mademoiselle Shen. Pourquoi viens-tu encore semer le trouble? Nous avons maintenant perdu notre collaboration avec Bruce. Notre famille Pei. Ce n'est pas de sa faute. Su Wangqiu a usurpé les mérites de Linchou. Bruce a raison d'être en colère. Tante, oh, tu es réveillée. Wank, ce n'est pas pour nous, la famille Pei? Cette laideur a déjà quitté notre famille Pei. Elle ne s'en va toujours pas. Maman. Je vais réfléchir à cette affaire. Et pour grand-père. Il aurait dû se réveiller après l'opération. Je ne sais pas pourquoi. J'ai déjà fait venir le médecin. Pour voir si grand-père ne s'est pas encore rétabli. Non, que le médecin vienne. Il saura forcément que j'ai drogué Pei Zhang. Si Yishen l'apprend, c'est fini. Comment va le vieux maître Pei maintenant? J'ai déjà suivi vos instructions. J'ai organisé une opération de pontage avec les meilleurs spécialistes pour le vieux maître Pei. Après un certain temps, il devrait se réveiller. Bien. Attends que j'ai fini ce que j'ai à faire. Nous allons rendre visite à grand-père Pei. Grand-père, que fais-tu ici? Regarde ce que tu as fait à notre famille Pei. Tu tiens encore des fleurs. À qui fais-tu semblant d'être si attentionné? Je viens voir le vieux Pei. Ça ne te concerne pas. Laisse-le entrer. Il ne fera rien à grand-père. L'opération a duré tant de jours. Pourquoi ne s'est-il pas encore réveillé? Grand-père, je suis désolée. C'est ton petit-oncle qui t'a fait du souci. Grand-père, grand-père, grand-père,
grand-père, vieux monsieur, grand-père, vieux monsieur. Grand-père, grand-père, ah. Vieux monsieur, il allait si bien au début. Pourquoi ça a changé dès que tu es arrivé? Docteur, docteur. Mademoiselle Paye, le vieux maître ira bien. Comment cela a-t-il pu arriver? L'opération n'a-t-elle pas déjà eu lieu? Comment va le médecin? Il est hors de danger pour l'instant. Le vieil homme était déjà fragile. À l'intérieur du corps, une grande quantité de somnifères a été trouvée. Tu dis que quelqu'un a drogué le vieux maître Paye? Oui. Shen Yishu, arrête de faire semblant ici. Aujourd'hui, c'est seulement toi qui as vu grand-père. Après que tu as vu grand-père, il s'est passé quelque chose. À part toi, qui d'autre aurait pu mettre du poison? Tais-toi, vieux fou, la dernière fois, tu as failli le tuer. Wank a eu beaucoup de mal à plaider pour lui, c'est comme ça qu'il a été sauvé. Elle a même fait venir des médecins renommés pour un diagnostic. Tu as quel droit de lui crier dessus? Si Wank a plaidé. D'où il a eu un tel culot? Dis. Est-ce que c'est toi qui as empoisonné grand-père? Comment cela pourrait-il être moi? Shen Yishuo. Ne cherche pas à me salir pour te débarrasser de tes soupçons. Shen Yishuo. Je ne m'attendais pas à ce que tu ailles si loin pour t'en prendre à notre famille Paye. À ce point-là. Paye Yishen. Que veux-tu dire? Si tu as quelque chose à dire, viens directement à moi. Mon grand-père est une personne gentille. Tu n'as pas peur de subir des représailles si tu lui fais du mal? Ah. Yishen, regarde, il rit. C'est qu'il va bientôt appeler la police. Appelle la police, arrête-le. Ah. Je veux voir qui ose toucher à ma fille. Papa, maman, nanan. Tu n'as rien? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ta fille a failli tuer mon père. Ma fille est de nature bienveillante. Comment pourrait-elle faire du mal? Si ce n'était pas pour ma petite, Pei Zhang ne saurait même pas où il en est maintenant. Ta fille, hein? Mon père est encore en vie grâce aux supplications de Wanku. Si ce n'était pas pour ta fille, comment la famille Pei a-t-elle pu en arriver là? Eh bien, vice-doyen Zam. Heureusement que tu es là. Tu es un ami de Wank. Viens vite rendre ton jugement. Wang Zipeng. Shen Shen, à ce moment-là, j'ai reçu l'ordre de la jeune fille. Je n'ai pas osé perdre une seconde. J'ai rapidement fait revenir le vieux Pei. Tout cela, je l'ai confié à Zhang Chi pour qu'il s'en occupe. Qu'est-ce qui se passe avec Zhang Chi? Directeur. C'est moi qui suis devenu fou. Je veux aussi sauver le vieux Pei. Alors la famille Pei ne va-t-elle pas renaître? Je pensais juste vendre une faveur de la famille Pei. Mais je ne sais pas non plus. Ils ne savent pas. C'est l'idée de Mademoiselle Shen de sauver le vieux Pei. C'est Shen Yishu qui a sauvé le vieil homme. Faites monter la personne. Cette demoiselle a acheté beaucoup de somnifères chez moi. Je pensais qu'elle avait des insomnies. Je ne m'attendais pas à ce que vous l'accusiez faussement. Je ne l'ai pas fait, monsieur Shen. Madame Shen en a acheté tellement, elle ne les a sûrement pas tous utilisés. Fouillez bien, vous trouverez forcément quelque chose. Oui, oui. Voilà, voilà. Faites-le comparer avec le sang de l'ancien pays et vous saurez. J'ai aussi les enregistrements d'achat de Suwanku. Salope, tu oses me mentir. Et en plus, tu as drogué grand-père. Tante, écoute-moi, je t'en prie. Grand-père est réveillé. Papa, grand-père. Petit rongeur. Grand-père. Petit rongeur. Grand-père, tu es la petite souris. Je suis la petite souris. Petite souris Nana. Je suis Shen Yishuam. Tu es la petite chou. Anna, on y va. Grand-père,
Prends soin de toi. Vieux maître. Petit oncle. Je m'en vais. Y chaîne. Je sais que j'ai tort, je t'en supplie. Autrefois, je te considérais comme une sœur et je prenais soin de toi. Il faut se réjouir que cette amitié ait existé. Sinon, tu ne serais jamais sorti indemne. Tu devrais rester ici. Yi Shen. Tu sais à quel point ton oncle t'aime? Tu penses qu'il est intéressé par l'argent de notre famille Pei? Mais, Xu Wangqiu a vu que l'oncle Liang a pris ta carte bancaire. Vous êtes vraiment confus. Cet argent, il l'a gagné lui-même en travaillant. Il l'a économisé petit à petit. Il voulait t'offrir un cadeau d'anniversaire à Yi Shen. Mais il avait peur que tu ne l'aimes pas. Alors il a voulu me donner l'argent. Pour que j'achète un cadeau pour toi. Comment pourrais-je accepter l'argent d'une petite fille? Bien sûr, je le lui ai rendu. Qui aurait cru que Xu Wangqiu le verrait? C'est devenu un tel bazar. Mon petit oncle a été injustement accusé pendant tant d'années. Venez, tout ce que vous avez à dire, dites-le à moi. Grand-père est une personne bienveillante. Vous n'avez pas peur des conséquences si vous lui faites du mal? Vas-y. Doucement. Entrez, mademoiselle. Votre ancien téléphone a toujours sonné. Regarde un peu. D'accord. Dis-moi où tu es. J'ai tort, oncle Liang. Peux-tu revenir, s'il te plaît? Tu me manques vraiment beaucoup. Tu es ivre. Je ne suis pas ivre. J'ai vraiment tort. Oncle Liang, peux-tu revenir? Ce soir, ça marche. Et, frère, ce n'est pas Pei Yi Shen? J'ai entendu dire qu'il est très riche maintenant. Allons voir s'il y a des marchandises, d'accord? Pei Shen, où es-tu? Salut, Zheng Debo. Aide-moi à localiser un numéro de téléphone. Que fais-tu? Appelle-moi, je t'attends. Emmenez-les tous avec vous. Allez. Oncle Lin, tu es de retour. Tu te trompes de personne. Non, tu es bien Lin Shu. Tu es ivre. J'ai tort, Lin Shu. Je n'aurais pas dû croire aux mensonges de Xu Wangqiu. Je pensais que tu m'avais épousé pour l'argent. Grand-père me l'a dit. Ces années, tu as souffert chez la famille Pei. À partir de maintenant, je ne laisserai plus personne te maltraiter. Tu crois qu'un simple pardon peut effacer toute la douleur? Tu sais quoi? Laisse tomber. Je n'ai rien d'autre à te dire. L'oncle Lin est déjà mort. Ne le cherche plus à l'avenir. L'oncle Lin, l'oncle Lin, l'oncle Lin. Ne pars pas. Parle.
Parle. Ne pars pas. Lâche-moi. Pei Yishen, tu tues. Tu es fou. Tant pis, considérons que c'est la dernière fois, avant de régler la dette de gratitude. Shen Yishu. Mademoiselle. Mademoiselle. Ah ah. Je vois que vous n'êtes pas dans votre état habituel aujourd'hui. Que s'est-il passé? Rien. C'est bien, je vais vous préparer une tasse de thé au gingembre pour vous réchauffer. D'accord. Merci, monsieur Zeng. Voici le dossier de coopération avec Longtemps. Comment c'est toi? C'était juste un accident hier soir. Pas besoin de s'en faire. Comment pourrais-je ne pas m'en faire? Xiao Chu, il y a encore des sentiments entre nous, n'est-ce pas? Je l'ai déjà dit. Je ne suis pas Ling Shu. Ne réutilise pas ta méthode sur moi. Lâche-moi ou j'appelle la sécurité. Appelle si tu veux, aujourd'hui je n'obtiendrai pas de réponse. Je ne partirai pas. Je vais te compenser tout ce que je te devais avant. Tu veux revenir, d'accord? Ah. Compensation. Avec quoi comptes-tu te compenser? Tu cherches Ling Shu, c'est ça? Il est déjà mort. Mort dans ce grand incendie. Mort dans un coin perdu abandonné de tous, quoi? Tu ne le retrouveras jamais. Parce que Ling Shu est déjà mort. Il ne reste maintenant que Shen Yishu. Petit oncle. J'ai supporté tout ça pendant tant d'années. Je pensais qu'en attendant un peu, tu me verrais. Je pensais qu'en attendant un peu, tu comprendrais mon cœur. Mais je me suis trompée. Plus tard, je me suis rendu compte. Peu importe combien je m'efforce. Celle qui sera toujours à tes côtés, c'est Suankyu. Et tu ne choisiras que lui. Même s'il a tué de ses propres mains notre enfant. Que dis-tu? C'est vrai. C'est ta Suankyu qui a tué notre enfant. Il a échangé mes médicaments. J'ai souffert d'une fausse couche. Tu es pourtant avec lui. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Bien sûr que tu ne sais pas. Parce que tu es occupé à le flatter. Même si je suis victime de sa vengeance. Brûlée de la tête aux pieds. Même si je suis réduite en cendres avec ma voiture. Ça ne te dérange pas du tout. Tu ne t'en es jamais soucié auparavant. Maintenant, tu n'as plus besoin d'y penser. Parce que depuis le moment où Ling Shu a péri dans les flammes, il n'y a plus aucune chance entre toi et lui. Monsieur, mademoiselle. Fais-le partir. Monsieur, monsieur. Monsieur.
Yishen a déjà dit. L'apparence ne mesure pas tout chez une personne. Je pensais enfin qu'il y aurait quelqu'un pour m'accepter sans condition. Yishen, il fait froid. Mais un vêtement de plus. Ah, mais je crois que je me suis trompée. Le jour du mariage, il a sûrement perdu toute sa dignité. Si seulement j'avais serré plus fort mon voile ce jour-là. À partir de maintenant, tu seras la servante de la famille Pei. Chaque fois que tu sors, cache-moi ce visage laid. Ne fais pas honte à Yishen. Tant que je peux être aux côtés de Yishen. Ce n'est pas grave d'être un serviteur. Même si Yishen me déteste encore beaucoup. Nous avons maintenant un bébé. Ce lien ne pourra jamais être remplacé. Papa aime les jours de pluie. Tu t'appelleras Xiaoyu. Quand tu seras né, papa et maman feront tout pour que tu sois l'enfant le plus heureux du monde. Quand tu seras né, maman racontera tout ce qui s'est passé à papa. Comme ça. Papa sera un peu plus gentil avec maman, non? Fais-moi savoir où se trouve Xuanqu maintenant. Mon oncle, mon oncle. Oncle, j'ai déjà lu ton journal. Tout ce que Xuanqu t'a fait. Je vais lui faire payer. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour la trouver. C'est tard. Je pars en voiture. Ce n'est pas chez moi ici. Toi. Allô, Xiaoshu. Tu as enfin décidé de m'appeler. Xuanqu. Ne lui fais pas de mal. Tu as enfin repris conscience. Que comptes-tu faire? Ah, que devrais-je faire? C'est à cause de toi que je suis dans cet état. Dis-moi, que devrais-je faire? Ah. Yishen a envoyé des gens pour m'attraper. Pour te venger. Je dois me cacher tous les jours. Tout ça à cause de toi, la traîtresse. Si ce n'était pas pour toi. La personne qui serait avec Yishen, c'est moi. J'ai attendu Yishen si longtemps. Et finalement, ce que j'ai reçu, c'est la nouvelle qu'il épouse cette laideur. Toi. Tu sais, je ne suis pas folle. Des gens comme toi devraient être brûlés vifs. Ah. C'est en te transformant en cette espèce de séductrice que tu as attiré Yishen, n'est-ce pas? Dis-moi, si je détruisais ton visage. Xuanqu, arrête. Yishen. Xuanqu, ne t'approche pas. Si tu oses t'approcher, je le tue. Xuanqu. Shen Yishu, pourquoi tu ne fais rien? Il y a tant de gens qui te protègent. Ah. Xuanqu. Yishen. Tu sais à quel point je t'aime. Tu ne peux pas m'aimer un peu? Aku. Je t'ai toujours considéré comme ma sœur. Je peux te donner tout ce que tu veux. Je veux que tu m'épouses. D'accord? À part ça. Tout ce que tu veux, je peux te le donner. D'abord, pose le couteau.
Yushen, ne perds pas de temps avec lui. Appelle vite la police. Pourquoi? Tu n'as pas peur de mourir, ah? Je suis déjà sortie des portes de l'enfer. Si ma mort peut te plonger en enfer, je l'accepte avec plaisir. Woku, Woku. Woku, calme-toi. Pourquoi? Tu as de la peine pour lui. Très bien. Alors, mets-toi à genoux et supplie-moi. Non. Non, non. Je ne veux pas. Xiaoqi. Je t'en supplie. Ne fais plus de mal à Xiaoshu. Je t'en supplie. Il s'est abaissé à ce point pour lui. Bien, fais-moi savoir à quel point tu l'aimes. Yushen. Non. Non, non. Yi Qing. Promets-moi. Tu ne feras pas de mal à mon oncle. Promets-moi. Yishen, non, ne fais pas ça. Yishen. Yishen, Yishen. Qui a dit ça? Je vais te faire vivre éternellement dans la culpabilité. Yishen, Yishen. Tu m'appartiens pour toujours. Plus personne ne pourra jamais nous séparer. Même si je meurs. Nous mourrons ensemble. Ah ah ah. Au secours, quelqu'un, à l'aide. Sors vite. Comment va le médecin? La lame a touché une zone vitale. Nous avons fait de notre mieux. Si elle ne se réveille pas demain. Paysan. Je ne te déteste plus. On n'aurait jamais dû se connaître dès le début. Sinon, nous ne serions pas arrivés jusqu'ici. Docteur. Est-ce que tu peux te réveiller, s'il te plaît? Tu es réveillé, docteur, docteur. Comment ça va? On dirait que ça va. Merci, docteur. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ta mère viendra bientôt s'occuper de toi. Je n'ai pas besoin de rester ici. J'ai tout entendu. Ce que tu as dit pendant que j'étais dans le coma. Je l'ai tout entendu. Tu as dit que tu ne me détestais plus. Mais as-tu entendu la deuxième partie? Peut-être que nous étions destinés à être une malédiction. Je n'aurais jamais dû t'aimer. Shen Yishu, si c'est comme ça. C'est moi qui ai tort. Parce qu'avant que tu m'aimes, je t'aimais déjà. Qu'est-ce que tu dis? Petit morveux. Tu te prends pour quelqu'un parce que tu es le fils de la famille Pei? Et en plus, tu défends les autres. Tu ne vaux rien. Petit morveux, on va voir si tu vas encore t'appeler petit. Ton corps est dur, continue. Arrêtez de vous battre. Le professeur est arrivé. Ah, tu vas bien? Je vais bien.
Depuis le moment où tu es sorti vers moi en brandissant la lumière. Je t'ai aimé. Héroïne masquée. Depuis ce jour-là, je fais attention à où tu es chaque jour. Dès que quelqu'un te malmène, je ne peux pas m'empêcher de te défendre. Si tu penses que c'est ton amour non partagé qui a créé ce lien maudit, je dois te dire que je t'aime aussi. C'est entièrement ma faute. J'ai toujours été trompée par Suankyu. Li-shen, je ne m'attendais pas à ce que ta fiancée soit une telle personne. Même le vieux Pei a été manipulé par elle. Elle lui a fait envoyer de l'argent. Il semble qu'elle t'ait épousé pour l'argent de la famille Pei. Suankyu a utilisé ta vidéo avec ton grand-père pour semer la discorde, me faisant croire que la déesse de mon cœur était une personne avide d'argent. Se marier avec moi juste pour l'argent, c'est pire que de me tuer. Au départ, je pensais que je n'avais aucun sentiment pour toi, jusqu'à ce que je te voie tomber à l'eau. C'est seulement maintenant que je réalise à quel point j'étais idiot avant. À quel point Suankyu m'a toujours trompé. C'était ma faute avant. Xiaochu, tu peux ne pas partir? Tu veux vraiment partir, alors? Il faut soigner ta blessure. Je dois aller chercher le médicament. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas encore guéri, tu bouges n'importe comment. Ça va mieux. Où vas-tu? Bien sûr, aller voir ta future belle-fille. Pendant cette période, c'est toujours mon oncle qui s'est occupé de toi. Avant, je l'avais mal compris. Ne t'inquiète pas, je vais le ramener. Allez, mon fils. Pei Li-shen, tu as fait tant de souffrance à mon oncle. Tu oses encore vouloir être avec lui? Oncle Shen, je te le dis. Si jamais tu oses remettre les pieds dans la maison des Shen, je vais te tuer. Oncle Shen, je sais que Xiaoshu a subi beaucoup de blessures auparavant. Si me frapper peut te calmer, alors frappe. Frappe jusqu'à ce que tu sois calmé. Papa, il a la bonne carrure. Maman, ne t'inquiète pas. Ton père n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas ses limites, Nana m'a déjà parlé de vos affaires. C'est aussi Suankyu qui a semé la discorde chez vous, la famille Pei. Elle vous a trompé. Ne crois pas que je suis en colère. Avant, tu voyais ta femme se faire maltraiter par les autres. Tu ne la protégeais pas. Ton problème est aussi très grave. C'est moi qui n'ai pas bien protégé Xiaoju. Monsieur Shen, frappez-moi. Comme ça, je me sentirai mieux. Ta performance aujourd'hui est passable. Mais votre famille Pei est déjà déchue. Tu sais à quel point le seuil de la famille Shen est élevé. Toi maintenant, tu n'es absolument pas à la hauteur de notre Nanan. Oncle Shen, je comprends vos inquiétudes. Donnez-moi un an, je ferai en sorte que la famille Pei renaisse. Laissez-moi être digne de Xiaoshu. D'accord, juste un an. Si tu n'y arrives pas, je ne te confierai absolument pas Xiaoshu. Très bien. J'ai enfin, grâce à mes efforts, redonné vie à Pei. Félicitations, président Pei. Le groupe Pei est de nouveau coté en bourse. Président Shen, je suis prêt à mener tout le groupe Pei à s'allier au groupe Shen. Je ne sais pas si tu es prêt à accepter ce gendre. D'accord, la famille Shen a justement besoin d'un majordome.
falling you. Tu sais donc si loin comme ça. 阴险的你为爱，把我推进了冰冷的水里。多想这一刻给你打回去，怎奈我没有勇气。从此善良软弱的我，刻下了报仇血痕的印记。来来来来，我要把你撕成八块。来来来来，我要把你揪的眼泪。你我已是本无仇，何苦还不死？我不敢休。流水无心莲落花，飞蛾扑火有何用？若是真心爱流水，任由流水循环。